Ouh, juste à temps. Oui, il m'a fait le focus, je sais pas où là. Hop. Voilà, au centre c'est mieux, hein, parce qu'il faut le focus sur la montre, ça risque de pas marcher. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors hop, j'en ai invité quelques-uns qui m'ont demandé, ou qui me demandent pour certains. Hop. Et One Again, elle est aussi. Quelques personnes. Ouh. Je viens de prendre ma douche, hein, je suis désolé si je fais de drôles de tête, mais je me suis mis un peu de savon dans le visage, voilà. Puisque mauvais élève que je suis, ah zut, mauvais élève que je suis, j'ai pas utilisé pour cette fois non cleanser. Ben alors, ah là là. Il va être temps que je change de téléphone, moi, hein, parce que ça prend des plombs à chaque fois pour inviter les gens, et je vous avoue que parfois, hop là, zou. Bonsoir Marie-Caroline. Salut Reine-Claude, toujours fidèle au poste. Voilà. Ok. Alors, je recule un petit peu, ou moi je me recule. Je sens que, comme hier, quand moi je me recule, j'ai l'impression que c'est mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi un pouce, mettez-moi des j'aime. Si vous pensez que c'est mieux, si je me recule un petit peu pour la caméra. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Donc je vais bien attendre un petit peu que tout le monde arrive. Voilà, on n'est pas à 50 minutes près. Donc Rennes, effectivement, toi tu vois mieux aussi. Ce qui me semblait. Hein. En tout cas, j'espère que le son est bon. Je vais essayer de donner un petit peu de voix, même si ce soir, j'ai plutôt l'affaire cool, l'affaire apaisement ce soir. Voilà, par rapport à quelque chose qui nous touche. Quelque chose que moi j'ai vu, donc, non seulement dans mon activité, dans mon métier, mais un peu dans tous les métiers, un peu dans toutes les couches socio-professionnelles, si on veut dire. Il y a un petit peu, même beaucoup, un malaise. Et ce malaise, c'est le suivant. Tu sais, Eric, j'ai des collaborateurs qui travaillent autant que moi, parfois même plus. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont à deux doigts de faire un burn-out, mais malheureusement, ils gagnent moins que moi. Et ça, tu sais, Eric, ça me rend coupable. Ça me rend coupable. Je me sens coupable vis-à-vis d'eux. Parce que, tu vois, parfois, ça me fait même mal dormir. Alors, les personnes qui sont plutôt empathiques sont plus sujettes à ce style de culpabilisation vis-à-vis de leurs collaborateurs. Alors, je dis par rapport au salaire, mais ça peut être par exemple tout à fait autre chose. Par exemple, ils ont une promotion, alors que leurs collègues, peut-être, selon eux, méritaient plus la promotion qu'eux-mêmes, parce qu'ils se sous-estiment. Voilà, ça peut venir de différentes façons. Mais ce soir, on va voir principalement là au niveau du revenu, puisque c'est un bon indice aussi de ce que vous apportez. Voilà. Parce que le revenu est directement proportionnel à ce que vous apportez aux autres. Ça, il faut bien le comprendre. Donc si vous-même, déjà, vous gagnez bien, bravo, bravo, c'est bien, c'est bien. Si vous gagnez bien, et si vous faites les choses en conformité avec vos valeurs, avec votre éthique, avec, comment je pourrais dire, avec empathie pour les gens, dans le sens, je veux aider les gens à se sentir mieux, ben forcément, au bout d'un moment, les gens vont démarrer, donc seront un cran, alors je vais dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais seront un cran un petit peu en dessous de vous, au niveau compétences, au niveau développement personnel. Donc de ce côté-là, je vous rassure tout de suite, c'est normal. C'est pas une raison pour vous de culpabiliser. Et je veux bien que vous soyez conscient de ça. Parce que ça, on me l'a dit bien avant It-Works, bien avant que je fasse du marketing relationnel, bien avant que je sois libre financièrement. On m'a dit, ouais, mais tu sais, Eric, moi, je vois que je commence à bien progresser, mais les autres en dessous de moi, ils peinent un petit peu. Voilà, je me sens un peu coupable vis-à-vis de ça. J'ai l'impression de les spolier quelque part. Alors déjà, retenez ceci, mes amis. Je ne l'ai pas marqué sur ma liste, mais ça me vient maintenant, et je vais vous le donner. Retenez ceci.
ce que vous produisez comme valeur n'est pas limité. Donc, par conséquent, vous ne privez personne si vous produisez plus et si vous apportez plus. En retour, vous toucherez plus. Ce qui est normal, c'est un juste retour des choses. La vie est déjà assez injuste. N'en rajoutez pas vous-même et ne vous fouettez pas à ce moment-là. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Alors on va voir quelques pistes qui peuvent expliquer pourquoi certains de vos collaborateurs, que vous soyez dans le marketing relationnel comme moi, peu importe la compagnie, que vous soyez entrepreneur, indépendant, ou vraiment avec une grosse ou une petite entreprise. Bon, si vous avez une grosse entreprise, je pense que vous l'avez déjà compris depuis longtemps, bien avant moi. Mais si vous avez plutôt une petite entreprise qui démarre bien et vous voyez que vous touchez bien, mais vous vous sentez un petit peu coupable. Selon vous, vous êtes coupable justement de toucher plus que vos collaborateurs alors qu'ils travaillent autant, sinon plus que vous. Voilà. Et on va explorer quelques pistes qui peuvent vous aider à vous libérer de cette culpabilité. Peut-être même vous-même, vous êtes dans les RH, dans les ressources humaines, relations humaines aussi, hein, bien sûr, mais ressources humaines, et vous vous sentez peut-être justement aussi coupable vis-à-vis de ça. Hein. Mais mes amis, on va voir ça ensemble, et vraiment, je vais vous aider à vous déculpabiliser vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, il y a 3 points à vérifier, il y a 3 points à valider. Il n'y en a pas 36, hein, juste 3. Juste 3 et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux après. Moi, quand j'ai compris ça, coucou Delphine, j'espère que tu vas bien. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a libéré complètement de ce sentiment de culpabilité. Parce que je vous assure, je l'avais aussi, ce sentiment de culpabilité. Quand je voyais que, ouais, je gagne bien ma vie maintenant, et au bout d'un moment, je me dis, tiens, mais un tel, lui, il gagne pas bien sa vie, comment je peux l'aider plus? Voilà. Donc moi, j'avais déjà le développement personnel derrière, en arrière-plan, si vous voulez, en background. Donc automatiquement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, puisque je me suis posé tout de suite les bonnes questions là-dessus. Je ne suis pas resté dans cette culpabilité. Je l'ai ressenti un moment, et je me suis dit, ben, comment je peux aider les autres justement à gagner plus? Voilà. Après, c'est entre leurs mains, pas entre les miennes. Voilà. Donc, la première chose à vérifier quand vous avez ce sentiment de culpabilité, et surtout quand vous avez des personnes un petit peu autour de vous qui essaient de valider ce sentiment de culpabilité, qui en rajoutent une couche, c'est de vérifier les sources. Parce que parfois, ça provient de sources qui ne sont pas fiables. Déjà, ça peut provenir de vos propres pensées négatives. Comme quoi, vous ne méritez pas tant, vous êtes limité. Alors faites attention à ça, parce qu'à force de penser, à force de le dire, ça peut vous faire chuter. Justement, ça peut vous faire chuter et vous faire revenir à un niveau inférieur. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose qui vous met à l'aise, mais dites-vous déjà que si vous avez mis des choses en place, si vous avez fait les choses correctement, vous méritez. Vous méritez de gagner plus que vos collaborateurs qui peut-être démarrent à peine dans l'activité ou dans l'entreprise. Donc vous êtes peut-être ou le patron ou le salarié responsable des ressources humaines. Voilà. Donc mettez-vous bien ça en tête. C'est pas parce que vos pensées négatives sont là que ce sont des sources fiables. Voilà. Remettez-les en question. Deuxième chose, il y a aussi des personnes qui sont un petit peu négatives et qui vont vous dire « Ouais, mais tu vois, regarde, maintenant c'est devenu un sale riche, il a changé, regarde-le avec sa casquette là, il est tout ridicule, il est minable avec ses touches t-shirts qui portent pas de forme là. » Voilà. Vous voyez, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles ont la vie que vous recherchez? Salut Stéphanie. Est-ce qu'elles ont la vie que vous recherchez, ces personnes-là? Regardez ça, vérifiez ce point, validez ce point. Est-ce qu'elles partagent les mêmes valeurs humaines que vous? Validez ce deuxième point. Et si vous ne validez pas ces 2 points, et bien souvent, aucun des 2 n'est validé, comme je vous le disais hier, c'est comme une chaîne YouTube, la personne va critiquer alors qu'elle n'a pas de contenu sur sa chaîne YouTube. Quelle valeur a sa critique pour vous? Voilà. Donc ne culpabilisez pas à cause de ces personnes-là. Évitez de culpabiliser à cause de ces personnes-là. Voilà. Alors je donne un truc qui est vieux comme le monde. Ça s'appelle les 3 filtres de Socrate. Alors juste ménager ma voix. De la bonne eau alcaline. À votre santé les amis. Il ne faut pas la renverser non plus. Ok. Non, je vous rassure, c'est que de l'eau. Donc, je donne cette astuce qui est vieille comme le monde.
Ça s'appelle les 3 filtres de Socrate. Alors, un jour, il y a une personne qui vient voir Socrate, qui lui dit « Ouais, tu sais, j'ai entendu un tel truc sur toi, il y a quelqu'un qui m'a dit que... » Socrate, il dit « Attends. Est-ce que tu as passé ce que tu veux me dire, ce que tu veux me dire là, est-ce que tu l'as passé aux 3 filtres ?» Les 3 filtres, c'est quoi ça? Les 3 filtres, c'est tout simplement la bonté, l'utilité et le fait que ce soit vrai, la vérité. Est-ce que tu as passé ces 3 filtres? Est-ce que tu as à me dire? Bien vu, Reine-Claude, je vois que tu les connais aussi déjà. Est-ce que tu as passé ce que tu as à me dire à ces 3 filtres? Ah ben non, pas forcément. Ok, pas grave, voyons déjà le premier filtre. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as à m'annoncer est vrai? Peut-être pas, mais tu sais, j'ai entendu dire que... Hop. Ok, ça passe pas le filtre de la vérité. Voyons les 2 autres filtres. Voyons le filtre de la bonté. Est-ce que ce que tu as à me dire est quelque chose de bon sur moi? Pas forcément, plutôt le contraire. Ok, donc ça passe pas le filtre. Donc 3e filtre, et on va voir si c'est utile après de me dire ça. Donc voilà. Est-ce que justement, est-ce que ce que tu as à me dire est utile? Pas vraiment finalement. Donc si ce n'est ni bon, ni utile, ni vrai, pourquoi t'en préoccuper? N'y pense plus et ne me... Bon, j'allais dire un gros mot, ne m'embête plus avec ça. Voilà. Voilà ce que vous avez à vous dire. Faites ça avec vos pensées négatives et avec les personnes négatives qui viennent chaque fois vous colporter des rumeurs, comme ça, tout le temps. Waouh! Et on se sent mieux après, je peux vous le dire. Ok. 2e chose, donc ça c'était le premier point, donc vérifiez les sources. 2e chose, c'est comme quand vous partagez des trucs sur Internet, des chaînes, sur Facebook, des fausses informations, vérifiez d'abord les sources. Moi, je n'ai aucune, je vais vous le dire tout de suite, et parfois certains qui me connaissent le savent, puisque je réponds même plus à leurs messages. Je n'ai aucune bienveillance envers les rumeurs qui sont partagées par des gens qui ne vérifient même pas leurs infos. Ceux qui me disent « Ouais, mais tu sais, dans le doute, il faut partager. » Des conneries, ça. Ce sont des conneries, mes amis. Donc, vérifiez chaque information. Ça prend peut-être 5 minutes en plus, mais ces 5 minutes vous économiseront après des jours et des jours de souffrance, parfois de malaise, parce que vous savez que vous avez partagé un truc qui est finalement pas vrai. Donc ça vous économisera beaucoup de temps et d'énergie, mes amis. Ok, 2e point, je disais donc. Regardez comment vos collaborateurs travaillent. Donc regardez plus précisément si vos collaborateurs travaillent sur des tâches qui génèrent des résultats. Parce que les tâches qui génèrent des résultats, ça augmente tout simplement donc, le revenu de l'entreprise, qu'on appelle le chiffre d'affaires, et d'automatiquement, ça augmente aussi leur revenu. Enfin, dans le cas où c'est un entrepreneur ou une personne qui est dans le marketing relationnel, automatiquement, ça va augmenter son revenu s'il est dans les tâches, s'il pratique jour après jour des tâches qui génèrent des résultats. Voilà. Alors, ces tâches, c'est quoi? Bon, vous allez voir, ça va être simple comme bonjour. Attention, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. C'est simple à comprendre. Première tâche, travailler à trouver des clients, faire ce qu'on appelle de la prospection, travailler à trouver des clients, et rechercher des collaborateurs donc, qui apporteront à leur tour une valeur ajoutée. Donc, première tâche, je vais le répéter, trouver des clients, donc travailler à trouver des clients, qui eux-mêmes donc, augmenteront le revenu de l'entreprise et par là même le revenu des collaborateurs, et trouver d'autres collaborateurs qui vont apporter leur valeur ajoutée et qui vont eux-mêmes faire ces tâches. Voilà. Maintenant que ce soit, même dans les ressources humaines, c'est valable. Voilà. Parce qu'il y a aussi maintenant des primes aux résultats, et c'est cool, parce que ça permet d'engager aussi les salariés. Donc, quand vous regardez les choses sous cet angle, là vous avez l'angle logique, tout simplement. Donc le premier angle, c'était plutôt émotif. Donc 2e angle, donc regardez si vos collaborateurs travaillent sur des tâches génératrices de résultats. Voilà. Alors,
il y a une autre façon aussi d'augmenter la valeur ajoutée. Ce sont les collaborateurs qui vont travailler à, entre guillemets, augmenter le panier moyen. Alors, qu'est-ce que j'appelle le panier moyen? Le panier moyen, c'est tout simplement ce que le client consomme, ce que le client lambda consomme en moyenne. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les clients vont augmenter leur consommation. Ça veut dire que certains vont baisser leur consommation, mais d'autres vont plus augmenter leur consommation du fait que la personne leur aura donné un bon conseil, un bon service, et donc sera sympa avec eux. Voilà. C'est plus ça qui compte, les amis. Donc regardez par rapport à ça. Ça, c'est l'angle logique. Et là, vous voyez effectivement pourquoi certains collaborateurs gagnent plus et d'autres collaborateurs gagnent moins. C'est pas un mal, c'est pas un bien, c'est juste un résultat. Troisième chose, analyser leur background. Leur background et aussi comment je pourrais dire ça, leur façon de faire sur le terrain. Voilà. Donc leur background, c'est quoi? C'est où ils en sont au niveau développement personnel, où ils en sont au niveau expérience, où ils en sont au niveau compétence. Ça, c'est leur background. C'est une chose. La deuxième chose, c'est leur attitude sur le terrain. Est-ce que ce sont des gens qui sont sympas avec la clientèle, qui sont sympas avec leurs autres collaborateurs? Ça joue, hein? Ça joue énormément. Je lisais même tout à l'heure dans un magazine, un magazine du networker, pour ne pas le citer, que une personne cherchait en fait plus à embaucher, alors c'est une distributrice maintenant, mais dans son travail salarié, déjà à l'époque, elle cherchait plus à embaucher des personnes qui avaient de grandes qualités humaines que des personnes qui avaient un grand diplôme, bien doré, et là, voilà, qui venaient en costard-cravate, qui disaient « moi je vais tout déchirer », mais plutôt des gens qui ont plus d'expérience dans l'humain et qui ont de belles qualités humaines. Et ça, c'est important. C'est important. Bon, dans mon activité, c'est très important, le marketing relationnel, mais pas seulement. C'est important aussi quand vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas de bonne qualité humaine, et c'est pour moi, je vais être un petit peu rude là, mais c'est ce qui manque en France. En France, regardez même les commerçants, etc. Bon, ok, c'est dur, ok, ça a toujours été dur. Des gens cassent le mythe, ça a toujours été dur. Il n'y a pas de crise ou machin chose, ça, en excuse, je ne veux même pas entendre parler, je peux vous le dire. J'utilise ce mot volontairement parfois pour choquer, mais pour moi, ça n'existe pas. La seule crise qui existe, c'est une crise humaine pour moi. C'est une crise où il faut vraiment privilégier l'humain. Et c'est ça qu'on a oublié en France. Quand je vois parfois des commerçants qui sont à la limite de l'insulte envers leurs clients, je me dis, ok, je comprends maintenant pourquoi en France on a le truc qui baisse. On a le chiffre d'affaires qui baisse, la croissance soi-disant qui monte quand on est heureux, quand ça monte de 0,3%. C'est de la merde, 0,3%. C'est de la merde. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment, vraiment regarder donc, le background des attitudes. Alors, je vais vous donner des exemples. Personnellement, je fais du sport depuis 23 ans. Je sais comment. Donc, bien sûr, je ne suis pas coach certifié ou machin chose, mais quand même, 23 ans de sport derrière moi. Je sais quelles erreurs j'ai faites, donc comment les éviter. Comment éviter de me blesser, quand me reposer, quand faire les bons mouvements, quand j'ai une bonne énergie, quand donner tout ce que j'ai. Et quand j'ai une énergie un peu plus basse, y aller plus cool. Faire du sport quand même, mais y aller plus cool. Respecter mon corps, me respecter moi-même, comme je l'expliquais hier. Et simplement être content de moi quand j'ai fait une belle séance. Voilà. Comme là ce soir, j'ai fait une belle séance, pas forcément super intense, mais une belle séance de 40-45 minutes, où j'ai fait un peu de biceps, un peu d'épaule, un peu de dos, et un peu d'abdos. Voilà. Mais c'est tout. Et je me suis pas dit, ah mais j'ai fait que ça, je culpabilise parce que machin fait plus que moi et progresse pas assez vite. Vous voyez? Je fais le parallèle. Je me suis pas dit, ouais c'est vrai, je fais du sport, j'ai maintenant le corps que je veux ou presque. Voilà, j'ai encore du boulot au niveau des abdos, comme un peu tous les mecs. Mais je vais pas me dire, ah j'ai un super corps, mais voilà, je vois que lui il bosse plus que moi, il mériterait mieux ce corps que moi. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens, vous voyez. Donc c'est pareil. Quand vous êtes, par exemple, dans le marketing relationnel, que vous êtes empathique, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser par rapport à ce que gagnent vos collaborateurs, qui ne sont peut-être pas au même niveau que vous, tout simplement.
Quand je parle de niveau, je pourrais parler de rang, etc. Mais ça, peu importe. Je parle surtout du niveau de rémunération. Parce que même dans un rang donné, il y a une grande disparité par rapport aux rémunérations. Regardez, mardi, il me semble que je vous ai posté le tableau des rémunérations. D'ailleurs, il y a le nouveau qui est sorti, hein, je pourrais vous le poster aussi. Voilà. Bonsoir Jocelyne. Ok, donc du coup, j'en étais où? Voilà. Je vais vous donner un peu mon background, tout simplement. Donc 23 ans de sport, 13 ans dans le marketing relationnel, donc c'est pareil. 13 ans dans le marketing relationnel, je démarre pas avec rien. Je ne démarre pas avec de zéro, quoi. Voilà. Donc automatiquement, oui, quand j'ai démarré, je donne mon background avec Eatworks, quand j'ai démarré avec Eatworks le 24 août 2012, ça m'a demandé jusqu'au 1er juillet 2013, et puis après j'étais libre. Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que vous ne savez peut-être pas plutôt, c'est qu'en arrière, il m'a fallu quand même des années de travail. Ça fait 4 ans et demi que je suis libre, un peu plus, hein, 4 ans et demi et 15 jours, enfin bref, on s'en fout. 4 ans et demi que je suis libre avec Eatworks, tout simplement. Alors quand je dis que je suis libre, bien entendu, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas encore un top méga truc muche leader, je m'en fous. Moi, mon but principal, c'était ça, d'être libre et de pouvoir voyager une fois au moins 6 mois. Déjà, ça c'est fait, c'est un de mes grands rêves qui est fait, qui est réalisé. Voilà. Est-ce que je me suis dit pendant ce grand rêve, ouais, je suis en train de me voyager, tout ça, je vais culpabiliser, je vais tirer une tronche de 6 pieds de long parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas le faire dans mon équipe. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Par contre, je vais être heureux pour ceux qui vont gagner autant que moi, ou comme ça s'est déjà produit des centaines et des centaines de fois, qui même m'ont dépassé. C'est cool pour eux. Parce qu'ils ont fait les choses, ils ont peut-être un background plus élevé que le mien, ou ils ont fait les choses plus vite que moi, ou ils ont travaillé, donc ils ont fait plus de tâches qui généraient plus de résultats en moins de temps que moi. Ben c'est cool pour eux. Je vais pas les faire culpabiliser, oh maintenant je gagne moins que toi parce que, voilà, hein. Voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important que vous le compreniez. Surtout si vous êtes dans cette couleur empathique, donc la couleur jaune des personnalités en couleur. Donc, si vous êtes empathique. Moi, je suis vert, donc je suis plutôt analytique, etc. Donc, de ce côté-là, et encore, je suis jaune en deuxième couleur. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de mal au début. Maintenant, je l'ai compris. Ok. Donc, là où je voulais en venir aussi, donc, c'est que j'ai une légitimité pour vous donner donc, des conseils, effectivement, dans le marketing relationnel. Après 13 ans quand même, donc 13 ans, donc 4 ans et demi à temps plein à en vivre pleinement, et ça continue aujourd'hui, bien sûr. Et bien sûr, ça va augmenter petit à petit au fur et à mesure des années qui viennent. Voilà. Parce que, tout simplement, mon but, c'est d'aider un maximum de personnes. Personnellement, je me suis fixé au minimum 100 personnes. Il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Hein. Si j'en ai 200, ben alors je serai encore 2 fois plus heureux. À améliorer leur bien-être, leur niveau de bien-être, que ce soit intérieurement, extérieurement et financièrement. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je recherche, personnellement, oui, j'ose utiliser le mot je recherche, 80% de clients et 20% de collaborateurs. Voilà. Donc ça c'était un petit message, tout simplement. Donc là je vous ai montré 3 points. Donc premier point, vérifiez les sources, elles ne sont pas toujours fiables, que ce soit vos pensées ou les personnes qui vous font culpabiliser. Deuxième chose, regardez comment vos collaborateurs travaillent, si ce sont des tâches génératrices de résultats. Troisième chose, analysez leur background et analysez leur attitude. Et donc ces 3 points, ça montre la capacité des personnes à partager leurs valeurs. Alors valeurs, c'est pas péjoratif, hein, c'est encore une fois valeurs humaines avant tout, ce que vous apportez humainement aux autres avant tout. Regardez, exemple concret, avec Eatworks, salut Betty, donc avec Eatworks, on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de rémunération. Là où il faut qu'on travaille, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'apporter chacun humainement et de compléter un petit peu, de se compléter les uns les autres et d'apporter humainement. Donc par exemple, si une personne veut rentrer avec moi par rapport aux vidéos que je fais, qui l'ont bien aidé, qui l'ont bien boosté, et si elle se dit, bah tiens, moi c'est une personne que j'ai envie de suivre, avec qui j'ai envie de m'engager dans le business. Voilà. Voilà, parce que
j'aurais fait une fois une vidéo qui l'aura touché, ou plusieurs fois hein, même, ou c'est peut-être ma manière de faire qui lui plaît, ou au contraire, on va prendre le contraire. Une personne qui dit ah oui mais ce mec-là avec la casquette il n'est pas pro, il n'est pas bien, il ne devrait pas s'habiller comme ça, etc. Ah, par contre elle, la fille là, moi je la trouve sympa. Je la trouve sympa, elle a une manière de parler qui me parle. Eh bien très bien, vous rentrez à ce moment-là avec l'autre personne. Pour moi ça ne me pose plus aucun problème. Je me suis libéré de ça complètement, hein, complètement. Ah, il m'a fallu quand même encore par y passer dernièrement, très récemment, par des petites on va dire, être un petit peu, entre guillemets, la victime de haters, être un petit peu toujours harcelé par la même personne qui prend plusieurs pseudos. Voilà. Il m'a fallu en passer par là. Maintenant, je commence à le comprendre. Voilà. Je dis pas que je m'énerverai plus, je dis pas que parfois, ben, ça me touchera plus. Je suis comme vous, hein, je suis pas ni plus ni moins. Hein. Voilà. Mais au moins, j'ai compris certaines choses. Voilà. Et donc, ça m'aide, non pas à dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça j'en sais très bien, que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, en tout cas à l'intérieur. Mais je sais une chose, c'est que moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'aller de l'avant. Pas de rester là où j'en suis, mais d'aller de l'avant. Ok. Alors, donc vous voyez, apporter de la valeur, c'est apporter avant tout une solution à de futurs clients, une solution personnalisée à de futurs clients. Et à mener une équipe de collaborateurs avant tout par l'exemple. Mener par l'exemple, je ne sais plus qui disait ça, hein. Je ne sais pas Betty, toi peut-être tu le sais, tu t'en rappelles, ou toi Rennes, qui disait ça. Mener par l'exemple n'est pas la meilleure solution, c'est la seule pour être un leader. Je ne sais pas qui disait ça, mais pour moi, ça me parle. Là, à l'instant, là, ça me parle. Voilà. Alors, il y a un quatrième élément. Et cet élément, il est commun à tous. Vous voyez derrière moi. Cet élément, c'est le temps. Cet élément, c'est le temps. On va dire, temporellement parlant, on n'est pas tous placés sur le chemin, on n'est pas tous placés au même endroit. Certains sont déjà plus loin de par leur développement, certains ont encore du travail à faire sur eux-mêmes pour progresser. C'est ok, c'est totalement ok. Hein. Donc tranquillisez-vous vis-à-vis de ça, relaxez-vous vis-à-vis de ça, c'est ok. Alors, donc le temps, il va servir à quoi dans ces cas-là? Il va vous servir à faire grandir votre valeur pour vous permettre d'apporter plus aux autres. Donc pour faire grandir votre valeur, prendre du galon automatiquement, hein, et donc il vous faut y consacrer effectivement du temps. Alors j'ai dit consacrer du temps, pas laisser passer du temps. Moi j'ai laissé passer du temps des fois, ce qui fait que parfois j'aurais pu progresser peut-être en 8 ans au lieu d'en 13. Hein. Mais je ne vais pas regretter. Je ne vais pas regretter parce que c'est mon chemin. Donc soyez fiers de votre chemin, du chemin parcouru déjà. Soyez reconnaissants pour votre chemin parcouru, de ce que vous avez appris tout le long. Et déjà ça va vous libérer aussi de la culpabilité. Donc pendant ce temps, il vous faudra passer à l'action pour grandir encore plus. Donc vous ou vos collaborateurs, il vous faudra passer à l'action pour pouvoir, donc je vais dire rattraper, mais plutôt avancer sur votre chemin. C'est mieux, c'est un meilleur terme que rattraper. Voilà. Alors, une fois que vos personnes, ça c'est l'effet bénéfique, une fois que vos personnes, justement vos collaborateurs auront progressé sur eux-mêmes, se seront donné le temps de progresser, l'effet qui se coule, le deuxième, c'est quoi? C'est que pour vous aussi, ça va vous faire progresser si vous êtes dans le marketing relationnel, entrepreneur, ou même dans les relations humaines. Parce que vous avez donné peut-être la bonne information à un salarié, lui de son côté progressera, et automatiquement vous allez peut-être monter d'un poste que vous n'auriez pas eu autrement. Voilà. Si vous êtes entrepreneur, vous allez générer plus de chiffre d'affaires et vous attirez peut-être des clients que vous ne seriez pas attirés autrement. Et si vous êtes dans le marketing relationnel, vous allez prendre un rang ou plus de rémunération ou atteindre, construire une autre équipe qui va performer et ce sera cool dans tous les cas. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut vous éviter de culpabiliser et plutôt aider
vous avez le pouvoir, c'est là-dessus, sur cette action-là. C'est d'aider et d'accompagner. Attention, je ne dis pas faire le travail à la place d'eux, je dis aider et accompagner chacun de vos collaborateurs à avancer sur le chemin. Voilà. Vous connaissez le chemin, vous leur montrez juste que le succès laisse des traces. C'est tout. Voilà. J'en ai terminé pour ce soir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Coucou Catherine. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et que c'est quelque chose que vous mettrez en pratique. Parce que sinon ça restera juste de l'information. Vous aurez apprécié ma vidéo, je vous en remercie pour ça. Mais la meilleure des récompenses pour moi, et là je suis un peu égoïste, mais en même temps, c'est que vous progressiez grâce à ça. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc je vous dis alors demain on est quoi? Demain on est samedi, donc demain il y aura aussi un live normalement. Je vais réfléchir au sujet, je vais vous mitonner ça, vous donner ça aux petits oignons. Et donc passez une très bonne soirée et merci encore de me suivre.